Bien que le règlement de la création des écoles privées au Tchad existe, il se fait au mépris des respects des normes. Il suffit juste d'avoir une petite concession ou de louer une cour pour abriter 2 hangars de quelques mètres carrés devant faire office de salle de classe pour se faire délivrer une autorisation de fonctionner par le ministère de l'Éducation nationale. En cette début de rentrée scolaire, tout tableau disposé devant une concession, toute combinaison d'uniformes renvoie inévitablement à une école privée. De quoi s'interroger sur ces autorisations abusivement délivrées sous d'autres cieux. Ne crée pas une école privée qui veut mais qui peut. Une école, ce n'est pas juste un tableau, un table-banc et une craie. Il en faut bien plus. Un espace pour abriter les salles de classe aux normes, des aires de jeu pour les enfants pendant la récréation pour que ceux-ci n'aillent pas jouer sur la voie publique, un terrain de sport. Face à cette situation, on se demande si les inspecteurs chargés de faire le suivi de ces écoles font-ils vraiment leur travail. Sinon, comment peut-on expliquer ce laisser-aller? Dans le même élan, il y a aussi lieu de s'interroger sur les autorisations délivrées par le ministère. Si cette dernière ne devrait pas faire l'objet d'une étude au préalable spécifique et exiger le respect de toutes les conditions préalables pour la création d'un établissement d'enseignement scolaire. C'est certainement pour ces raisons que Saleh Kebzabo, alors Premier ministre de transition en son temps, avait fixé un moratoire suspendant pendant 2 ans la création des écoles privées au Tchad. Au cas où l'on ignore l'importance de ces terrains de jeu et de sport, il faut se rappeler que les grands noms du sport tchadien se sont révélés lors des semaines nationales sportives que le ministère organisait en rotation dans les 14 anciennes préfectures. Cette compétition si importante qui créait en même temps un cadre de brassage entre les élèves, mais aussi permettait de détecter et de mettre en lumière des talents dans différentes disciplines sportives, a tout simplement été abandonnée sans explication. Avec les piètres performances de nos athlètes sur la scène internationale, le respect de ces moratoires doit être prolongé afin d'assainir totalement le secteur. La création d'une école est de nos jours devenue une question lucrative et non éducative. Que les responsables du secteur éducatif assainissent bien cette situation au risque de compromettre le pays dans les années à venir.